Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vais parler de l'après accouchement quand on a subi une opération. Alors moi je n'étais pas préparée à ça, donc c'était très compliqué parce que quand j'ai accouché, donc on m'a mis une sonde urinaire. Bon là c'est pas un problème, hein. Quand on te coupe le ventre et que tu sais pas, t'as jamais été opéré, bah le premier jour que tu te lèves, il faut déjà se lever. Donc, l'infirmière, elle m'a dit, bah écoutez madame, on va vous enlever la sonde urinaire et maintenant il faudra que vous alliez faire pipi, caca aux toilettes. Donc toilette, ça veut dire qu'il faut que vous vous leviez, vous marchiez, vous allez vous asseoir sur le pot. Je lui ai dit d'accord. Je lui ai dit mais j'ai très mal, c'est impossible quoi. Elle me dit ah, si, c'est possible, vous allez le faire tout de suite. Ça c'était le lendemain de l'opération. Je lui ai dit ok. Donc me voilà. Elle me montre comment je dois me lever. Et déjà ça c'était pas facile parce que avant, je vous explique avant d'accoucher, j'ai attrapé le rhume. Donc je me mouchais tout le temps. J'avais des flashs. Donc quand je toussais, il fallait que je racle la gorge. Et des choses qu'on ne sait pas parce que c'est que quand on est opéré, donc quand on accouche, et pas opération, et qu'on attrape le rhume ou la toux, parce que je toussais aussi, quand vous toussez, ça vous fait mal au niveau des abdos. Quand vous toussez, quand vous vous mouchez, vous avez tiraillement au niveau des abdos. Donc, moi, je savais pas. Et quand quand je me reviens de mon opération et que j'ai envie de tousser, bah, comme une bête, j'ai commencé à faire ouh. Et là, j'ai crié fort. J'ai dit, mais j'ai trop mal. Je savais pas que ça faisait mal. Et c'est comme ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Je me dis, bah, il n'y a rien à faire. C'est à vous de contrôler votre tout, votre éteignement. Mais vous savez tout ce que l'éteignement, on ne peut pas contrôler. Quand ça vient, ça vient. Tu ne peux pas bloquer la toux. Et pareil, quand j'avais quelqu'un qui me faisait rire, je ne pouvais plus rigoler. Parce que quand tu ris, tu as mal. Quand tu ris aux éclats, tu as très très mal. Donc tu es obligé de serrer les dents. Quand une personne te balance une blague ou une personne te fait rire, bah tu fais ça. Tu serres les dents parce que si tu tentes de rire, tu sais ce qui t'attend. Et moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de rire. Donc c'était dur, dur, dur. Et donc l'infirmière me dit, bah, il faut que vous allez aux toilettes. Il faut que vous allez vous laver, enfin, vous faites caca, pipi, tout ce que vous voulez. Et là, c'était c'était le parcours du combattant. J'ai pleuré, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi, pourquoi c'est dur comme ça en fait? Premier jour pour me lever, c'était tout un scénario. J'ai regardé le papa des enfants comme ça, je lui ai dit, toi là, c'est la dernière fois que tu me vois encore accoucher. C'est pour pleurer comme ça, souffrir comme ça. C'est bon, je suis plus là. Je suis plus dans cette histoire d'accouchement. C'est la dernière fois, je lui ai dit ça. Le pauvre, je vous jure. Donc c'est comme ça que je faisais des pas comme quelqu'un qui apprenait à marcher. Pourtant, tous les jours, faire les gestes que je faisais tous les jours, j'arrivais plus à le faire. C'était compliqué, il fallait que je réfléchisse comment la méthode, comment je vais me poser mon pied, comment je vais m'appuyer pour avancer. Au début, j'arrêtais les murs, les tables, la chaise. C'était dur, je pleurais. Chaque fois que je fais pipi, je pleurais. Chaque fois que je fais caca, je pleurais. J'ai dit, mais pourquoi je fais caca maintenant? J'ai trop mal. Pourquoi le pipi ne peut pas attendre? Je vous jure. Non, mais chaque fois que je pense à ça, j'ai trop mal. Je dis, mais ça, c'est la partie qu'on n'a pas expliquée. Moi, j'ai dit à ma sage-femme que je suis pas d'accord avec elle. Hein. Elle m'a expliqué, elle m'a fait les cours de préparation à la naissance, à l'allaitement et tout, les contractions. Mais elle m'a pas expliqué que euh, l'après-opération, c'est pas facile. Hein. Elle m'a juste dit que c'était facile, mais c'était pas facile, mais elle m'a pas dit à quel point c'était difficile. Elle m'a pas dit ça. Moi, je lui ai demandé de mettre à jour ses cours parce que y a un problème, quoi. Enfin, ça va pas. Voilà. Donc,
Voilà ce qui s'est passé après l'opération. C'était compliqué, franchement. Au bout de... Enfin, moi j'ai fait 5 jours avant de pouvoir me lever, marcher comme avant. Moi, c'est mon cas. Et les gens, ils se lèvent le lendemain, hein, mais moi, il a fallu 5 jours pour que je puisse me mettre bien droite et marcher comme avant, porter même l'enfant, parce que même porter l'enfant, je ne pouvais pas. Moi, j'allaitais juste après, je passais l'enfant à son père. Hein. Je disais, c'est bon, hein. Moi, je dois me reposer. Hein. Ah non, 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 non. Déjà, c'est pour ça qu'il y avait le lait artificiel. J'ai dit merci parce que s'il fallait allaiter tout le temps, parce que déjà, quand tu allaites, tu as des tiraillements, des petites contractions encore, franchement. Et t'as une blessure et tout ça, non, mais c'est dur, hein. Une femme qui accouche, il faut respecter les femmes qui accouchent, hein. Surtout par opération, là. C'est dur. Je vous dis, c'est dur. Je connais pas ce que ça fait d'accoucher par voie basse, mais contraction, je pense que opération, c'est pas facile. C'est pas facile, je vous jure. Donc, respectez les femmes qui accouchent par opération parce que elles ont vraiment enduré. C'est chaud. C'est très chaud. Bisous.